et messieurs, pour mieux comprendre cette transformation et ses enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir au studio ici Monsieur Omar Serki, qui est conseiller pédagogique, pour commencer. Monsieur Omar Serki, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chérif. Monsieur Omar Serki, avant de commencer, nos chers téléspectateurs voudraient savoir votre parcours et vous pouvez parler un peu de vous-même. Avec grand plaisir. Alors d'abord, je m'appelle Omar Serki. Ça fait plus que 25 années que je travaille dans le domaine de l'éducation. Et actuellement, je occupe le poste d'un chef d'établissement dans une école francophone internationale à Alexandrie. Et actuellement, je travaille aussi en tant que conseiller pédagogique dans certains établissements afin d'aider ces établissements à développer les curriculums, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Super. Alors, très bien. Alors, Monsieur Serki, pour commencer, nous parlons aujourd'hui de la technologie et de l'intelligence artificielle et sa relation avec l'enseignement et l'apprentissage. Alors, comment les nouvelles technologies transforment-elles aujourd'hui les pratiques d'enseignement et d'apprentissage à travers le monde? Super. En fait, c'est une question très importante parce qu'on a remarqué depuis quelques années une vraie progression en fait dans ce domaine-là. Donc, on a vu vraiment une transformation du rôle du professeur. Auparavant, son rôle était de transmettre l'information et les connaissances aux élèves, mais maintenant, c'est plutôt aider les élèves à détecter l'information et vraiment trouver les informations sur Internet ou que ce soit sur différentes sources. Tout dépend de la façon dont il donne ses consignes aux élèves. Donc le professeur est devenu plutôt un facilitateur plus qu'un transmetteur de l'information. Très bien. Alors, et quel rôle joue aujourd'hui l'intelligence artificielle dans l'éducation? Et en plus, quelles opportunités ainsi que quels défis présente-t-elle? Génial. Donc en fait, je pense que la technologie a joué un grand rôle dans le développement des stratégies d'enseignement. Donc on a trouvé maintenant une possibilité d'appliquer ce qu'on appelle la classe inversée. Donc c'est où l'élève il a un rôle très actif dans le développement de son apprentissage. On a vu aussi le développement des stratégies de différenciation. Parce qu'en fait, grâce à l'existence de cette nouvelle technologie, ça a beaucoup aidé les enseignants à développer les cours, préparer les cours d'une façon plus rapide, plus ciblée. Parce qu'en fait, il suffit simplement de donner les instructions à l'intelligence artificielle et que ça reste à l'intelligence artificielle de préparer le cours d'une façon qui est adaptée en fait aux besoins éducationnels spéciaux de chaque élève. Donc on a trouvé aussi la possibilité d'avoir un accès sur une variété de sources. Donc l'élève n'est pas limité à un seul livre ou un seul manuel scolaire, mais c'est plutôt avoir accès sur plusieurs sources venant de plusieurs cultures. Donc il a maintenant un regard plus global sur le sujet abordé en classe, ce qui a renforcé, développé, approfondir en fait les connaissances des élèves durant la période précédente. Concernant les défis, je pense que le défi, c'est qu'il ne faut pas toujours compter sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que oui, c'est vrai que ça aide beaucoup, mais il ne faut pas que ça remplace notre esprit critique, ça ne remplace pas notre créativité. Donc il faut établir un équilibre entre comment profiter de l'existence de ces appareils, de ces applications, mais en même temps garder cette possibilité d'être toujours créatif et ouvert d'esprit. Monsieur Serki, vous avez discuté depuis quelques moments du rôle de l'enseignant et comment l'intelligence artificielle ou la technologie a influé le rôle de l'enseignant. Alors, comment cette technologie peut-elle renforcer le rôle de l'enseignant sans se substituer de lui? Oui, en fait, je pense que c'est une malinterprétation concernant le rôle de la nouvelle technologie, parce que à la fin, c'est un outil à utiliser en classe. Donc, ça ne remplacera jamais le rôle du professeur. Le professeur va être toujours là. C'est à lui de savoir comment utiliser ces outils-là pour aider les élèves à aller plus loin dans le développement de leur apprentissage. Donc, je pense que le plus important, c'est que le prof soit conscient que son rôle maintenant est d'être plus informé sur les applications de la technologie, sur l'intelligence artificielle aussi, comment l'utiliser d'une façon efficace en classe.
Mais là, à la fin, ça reste l'apprentissage reste toujours autour de l'enseignant. Le cœur de l'enseignant. Voilà, exactement. Et ça reste au professeur lui-même de préparer son cours d'une façon qui mène les élèves à profiter de ces outils de technologie. Est-ce qu'il y a des compétences spéciales que l'enseignant pourrait se munir pour se développer? Évidemment, parce qu'il doit au moins être informé de tout ce qui se passe actuellement dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est en constante évolution tout le temps. Donc à chaque jour, on trouve une nouvelle application, une nouvelle façon de travailler avec les élèves en classe. Donc je pense que le conseil qu'on peut donner aux professeurs, c'est d'être toujours à jour par rapport à ce qui est mis en place dans ce domaine-là, afin qu'ils puissent vraiment aider les élèves en classe. Très bien. Alors, si on prend la technologie dans la classe d'un autre côté ou du côté de l'élève, et on parle des utilités pour les élèves, comment les technologies numériques peuvent-elles favoriser la créativité et l'esprit critique et la collaboration des compétences du XXe siècle? Ça, c'est une question très vaste en fait, parce qu'en fait, il y a plein de façons pour vraiment développer ces compétences qui sont devenues tellement importantes en fait durant ces jours-là. Je pense que si on prenons un exemple, si on a un cours par exemple qui est basé sur cette nouvelle approche de l'enseignement, si on a donné par exemple, le professeur il a donné des consignes pour que les élèves puissent préparer une recherche et ensuite utiliser plusieurs sources, analyser ces ressources-là, par la suite discuter ce qu'il a trouvé avec ses camarades, arriver à une conclusion et par la suite présenter ça devant tout le monde. Vous voyez qu'on a, à travers ce processus-là, on a développé pas mal de compétences tout au long de ce processus-là. On a développé les compétences de recherche, on a développé les compétences de communication, de collaboration, les compétences sociales, on a développé aussi les compétences de l'esprit critique et créatif, d'une façon implicite, ce qui a mené les élèves à développer ces compétences tout le temps. Très bien. Alors, Monsieur Serki, comment préserver l'intégrité académique tout en formant les jeunes à un usage responsable et éthique et sécurisé? Alors d'abord, il faut admettre que la technologie, c'est un fait qui existe maintenant. Ouais. On ne peut pas le nier. Donc, mais il faut quand même mettre un cadre clair pour les élèves. Exactement. Alors, ce qui nous manque, il y a deux choses à faire. Donc, d'abord, les élèves doivent être conscients de comment utiliser ces outils-là, doivent savoir exactement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et par la suite, chaque école doit développer une politique d'intégrité. Ça veut dire quels sont les droits et les responsabilités de l'élève, des parents, des enseignants, de l'administration aussi. Donc, il faut que tout le monde soit au courant de ces règlements qui ont comme rôle d'encadrer les travaux des élèves qui se sont toujours réalisés en utilisant ces outils numériques. Très bien. Si on parle des systèmes éducatifs, quelles leçons les systèmes éducatifs ont-ils tiré du développement de l'enseignement à distance depuis la pandémie? En fait, je pourrais dire que la pandémie a accéléré un petit peu le rythme. Je pense que c'était prévu qu'on va à un moment donné arriver à cette situation. Sauf que la pandémie a accéléré le rythme un petit peu. On était tous forcés à utiliser des outils numériques à cette période-là. Et ça nous a ouvert les yeux sur l'importance en fait, de la technologie et de l'innovation pour vraiment développer les compétences des élèves. Bon. Et comment alors les établissements scolaires peuvent-ils intégrer durablement les technologies numériques afin d'améliorer la qualité de l'enseignement? Je pense qu'avec tout ce qui se passe actuellement, il faut qu'on désigne une personne à l'école qui est nommée comme coordonnateur de l'innovation technique. Ça, c'est très important maintenant, parce qu'il a comme rôle de consulter ou vérifier, faire des recherches toujours sur les nouveautés dans les applications de la technologie, dans l'intelligence artificielle, savoir exactement comment ces outils peuvent aider les enseignants, donner des conseils aux enseignants à comment utiliser ces outils-là et à la fin guider les élèves à aussi utiliser ces outils. Dans certaines écoles, on commence à voir ce rôle-là qui commence à se développer.
Et là, il y a quand même des personnes qui sont devenues des spécialistes dans ce domaine-là. Donc je pense que ça, c'est la première chose à mettre en place. Deuxième chose, c'est toujours de former les enseignants sur l'usage de la technologie, parce que c'est une chose qui n'existe pas toujours dans plusieurs écoles, en fait. Donc je pense qu'il faut généraliser ça dans les établissements scolaires, afin que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe actuellement dans l'innovation de technologie. Super. Alors, Monsieur Serki, l'intelligence artificielle risque-t-elle de creuser les inégalités entre les élèves? En fait, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre parce que la réalité que c'est oui, des fois, parce que dans certaines écoles, il n'y a pas toujours les moyens pour vraiment développer cette nouveauté dans l'établissement. Mais je pense qu'avec le travail de tout le monde, le travail de groupe, on pourrait vraiment développer ça entre les établissements scolaires. Alors, à l'ère de l'intelligence artificielle, quelles compétences humaines deviendront les plus essentielles pour les élèves de demain? Je pense que l'intégrité est devenue tellement importante parce que c'est une chose qu'on n'arrive pas à développer encore dans les écoles. Je pense que les écoles doivent apporter plus d'attention à ce principe de l'intégrité intellectuelle. Les élèves doivent apprendre exactement comment respecter les avis des autres, les travaux des autres, et vraiment savoir comment profiter de tout ce qui existe sur Internet pour arriver à une conclusion personnelle de ce qu'ils ont appris à travers cette recherche. Monsieur Omar Serki, quelles seront selon vous les grandes évolutions de l'éducation au cours des 10 prochaines années, par exemple? À mon avis, je pense que les écoles ne vont pas rester dans le même contexte qui existe maintenant. Donc je pense que là, le rôle de l'enseignant est en train de se développer. Et je pense aussi que le rôle de l'école va se développer. Parce que si on va limiter le rôle de l'école à l'acquisition des connaissances, donc je pense que ça ne va pas avec ce qui existe maintenant. Les élèves maintenant ont accès à l'information, même à la maison. Donc ça va pas à la fin de demander aux élèves de venir chaque jour le matin à 7 h du matin pour assister à un cours qu'ils peuvent trouver sur Internet. Alors, mais je pense que le rôle de l'école maintenant, c'est d'aller plus loin, d'aller dans le développement des compétences, dans le développement de l'esprit critique, dans le développement de l'apprentissage conceptuel en même temps. Donc, au lieu de baser, par exemple, les curriculums sur les titres des unités, comme par exemple l'électricité, comme titre d'unité, au lieu de parler sur l'électricité, mais plutôt parler sur un problème qui existe et qu'on essaie de trouver une solution de ce problème-là à travers de l'application de tout ce qu'on a appris en classe tout au long de l'unité. Très bien. Monsieur Omar Serki, avant de conclure, j'aimerais bien que vous nous adressiez des messages, premièrement aux parents et pour les élèves et pour les enseignants ou les professeurs, chacun pour savoir se munir de votre expérience dans ce domaine et la relation entre la technologie et l'enseignement. Comment chacun des trois peut utiliser la technologie d'une manière qui influe bien sur l'élève. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Parce qu'en fait, ça, comme on a déjà dit, c'est un fait qui existe actuellement et qu'il faut profiter de l'intérêt d'avoir cette innovation dans cette époque, en fait. Et donc là, pour les parents, je pense que là, il ne faut pas avoir peur. Il faut encourager vos enfants à utiliser les appareils de la technologie, utiliser des applications, tout en ayant un cadre clair. Aussi. C'est le même conseil comme les enseignants, c'est toujours la même chose. Il faut toujours donner accès aux élèves à ces innovations tout en ayant un cadre clair dans le développement de ces politiques d'intégrité et ainsi de suite. Pour les élèves, je pense qu'ils ont de la chance. Il faut bien profiter de cette innovation. Moi, je me souviens, auparavant, c'était tellement difficile d'avoir accès sur les informations, les connaissances. Maintenant, c'est devenu tellement facile. Donc, il faut maintenant réfléchir d'une autre manière, de mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'apprendre en classe et ne pas simplement réviser pour passer l'examen et ainsi de suite. Pour les enseignants, je pense que là, le conseil que je dois donner ici, c'est d'être toujours à jour,
par rapport à tout ce qui est innovation numérique. Parce que sinon, on risque d'avoir quelques défis en classe concernant la relation avec les élèves, le rapport avec les élèves, et ainsi de suite. Voilà, donc... Monsieur Omar Serki, vraiment je vous remercie pour votre présence ici parmi nous au studio de NEL TV International.